Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Nous sommes dans Actes chapitre 12. Le thème de ma prédication ce soir, nous continuons avec les dieux de prise en charge. Tuko Matendo ya Mitume chapitre 12 na tunaendelesha na kazi ya Mungu wa kusumbukia. Et alors je vais prendre un sujet. Napenda ubebe kishina moja. Celui que Dieu prend en charge, Ule ambaye Mungu anasumbukia, ceux qui tuent les autres ne les tuera pas. vile vile na wao wengine pita Mungu yeye. Celui que Dieu prend en charge, Ule ambaye Mungu anamsumbukia, la maladie qui tue les autres ne les tuera jamais. magonjwa ile na wao wengine pita Mungu yeye. L'homme, la femme, l'enfant, les serviteurs que Dieu prend en charge, Mtu mwanaume mwanamke mtoto, l'accident qui tue les autres ne les tuera jamais. misiba inaua wengine haita Mungu yeye. Les sorciers qui tuent les autres ne les tuera pas. Wanaoishi pale wanaua wengine hawata Mungu yeye. La Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée chaque frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de paix sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mais ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imagina avoir une vision. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je vais prier que Dieu vous bénisse. La Bible dit, Biblia inasema vers le même temps. wakati moja moja. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Comme nous sommes en décembre, Hivi tuko mu Desemba, il s'est passé un autre événement ulifanyika mambo ingine au décembre de l'année passée. mu Desemba ya mwaka jana. Il s'est passé une autre situation Itakana mambo fulani au décembre de l'année passée. Desemba ya mwaka jana. Et quand on arrive vers le même temps, Wakati tunafika mu Desemba tena la même période, periode moja moja. ce qui s'était passé l'année passée, Vile vilifanyika mwaka jana, on prépare pour que ça arrive aussi au même temps l'année présente. wanatayarisha juu vifanyike tena mu hii mwaka. L'année qui passait, Mwaka jana le roi Hérode mfalme Herode a commencé à maltraiter l'église. anaanza kutesa kanisa. En maltraitant l'église, Kutesa kanisa, il a arrêté l'apôtre Jacques. anamubambisha mtume, Il a jeté en prison. anamubamba, anamtupa Il gereza. avait arrêté l'apôtre Jacques. Alimubamba Jacques, Il l'a fait jeter en prison. anamtupa gerezani. En disant que demain, Kusema kwamba kesho on va lui faire sortir de la prison. atamtosha mu prison, Non pas pour le libérer, pamoja kumwachilia, mais pour l'exécuter. lakini ndio kumuua, Le tuer par l'épée. kumuua kupitia kisu, L'égorger en plein air devant tout le monde. kumchinja katikati ya watu wote. Et la Bible dit, Na Biblia inasema on avait arrêté l'apôtre Jacques. walimubamba mtume Jacques, Et quand on l'a arrêté, na wakati on walimbamba l'a jeté en prison. wanamtupa mu prison, Et le jour suivant, na siku on ifuatayo l'a fait sortir de la prison. wanamtosha mu prison, On l'a mené devant le public wanampeleka mu watu et on l'a égorgé. na wakamchinja. L'apôtre Jacques Mtume Jacques était serviteur de l'Éternel. alikuwa mtumishi wa Mungu, L'apôtre Jacques mtume Jacques était disciple de Jésus. alikuwa disciple wa En Yesu. quelque sorte, un fils de l'alliance directe avec Jésus. Kuna mwingine mtoto wa agano direct na Yesu. L'apôtre Jacques, Mtume Jacques il pouvait avoir des alliances directes avec Jésus. alipata kuwa na
Parce que tant qu'à la chair, Jacques était le cousin de Jésus. Et spirituellement, Jacques était fils spirituel de Jésus. Il était disciple de Jésus. Et la Bible dit, pendant ces moments, on l'a arrêté. La Bible n'a jamais mentionné que l'apôtre Jacques avait volé. La Bible n'a jamais signalé que l'apôtre Jacques était impudique. Mais la Bible dit seulement qu'il était serviteur de Dieu. Dans la persécution, c'est l'église qui était persécutée. L'église qui était persécutée, ce n'était pas l'église de Jacques, mais c'était l'église de son Seigneur Jésus. Quand on a combattu l'église, on a persécuté l'église, la première personne qui tombe victime, c'est l'apôtre Jacques. Pour dire quoi? Le combat qu'il avait croisé ne venait pas de son mauvais comportement. Le combat que Jacques avait croisé dans sa vie, ce n'est pas parce qu'il avait provoqué le diable. Ce n'est pas parce qu'il avait manqué du respect le roi du pays. Mais le combat qu'il avait croisé, c'est parce qu'il était membre de l'église. Il était serviteur de Dieu. Il était membre du corps du Christ. Or que dans ce combat, il fallait que Dieu lui-même puisse prendre sa vie en charge et défendre l'apôtre Jacques. Il fallait que Dieu lui-même puisse envoyer l'armée céleste pour défendre l'apôtre Jacques. Mais la Bible dit, rien ne s'est fait pour la vie de Jacques. Il est mort comme ça. Et quand Jacques est mort, il n'y a eu ni procès, ni soulèvement public. Il est passé comme une coque qu'on a tuée. Alors l'année suivante, à cette même époque, la Bible dit le même tueur qui était le roi Hérode, il s'est levé parce qu'il s'était rendu compte qu'en tuant Jacques, les gens l'avaient acclamé. En tuant Jacques, il avait eu beaucoup de popularité et les gens l'acclamaient. Ils disaient que Hérode, qui a tué Jacques, où est là? Nous allons te voter. C'est toujours toi. La Bible dit, en tuant la vie de Jacques, Hérode avait connu des succès. Hérode avait connu la renommée. Hérode, les gens l'acclamaient. Vous savez, quand on fait quelque chose, même au stade, quand les gens pour tout dribbler, tout le stade est acclamé. Si on lui donne encore le ballon, il aura encore besoin de dribbler pour que les gens puissent l'acclamer. La Bible dit, l'année suivante, le roi Hérode, il s'est levé. Il dit, je vais encore offrir aux hommes, à la population, je vais les offrir un spectacle. De la même manière, j'avais tué Jacques l'année passée. Cette année ici, je vais tuer Pierre. Il a arrêté aussi Pierre. De la même manière qu'il avait arrêté Jacques. Il a jeté Pierre en prison. De la même manière qu'il avait jeté Jacques. Et la Bible dit, la nuit qui précédait, le jour qu'Hérode allait le tuer, cette nuit-là, l'église de Dieu n'a pas dormi. Ils ont commencé à prier pour l'apôtre Jacques et pour l'apôtre Pierre. Mais je me demande, où était l'église quand on avait arrêté Jacques? Où était la prière de l'église quand on voulait tuer Jacques? Mais quand on a voulu tuer Pierre, ici sur la terre, l'église s'est réunie. Et là-bas dans le ciel, le conseil céleste s'est réuni. Les quatre êtres vivants sont venus entourer Dieu.
Les 24 veillards sont venus entourer Dieu et ils ont parlé au Seigneur. Tu n'entends pas le bruit de la terre qui monte au ciel. Tu n'écoutes pas la prière que l'Église est en train d'adresser. Laisse-moi te dire ce soir, le Dieu de prise en charge va écouter la prière que tu vas lui adresser. Le Dieu de prise en charge va écouter la prière de la chapelle prophétique d'Adonai. Il va écouter ta prière et ce qu'on avait arrêté, ce qu'on avait emprisonné dans ta vie, le Seigneur va décider, le Seigneur va agir, le ciel va réagir. Ils ont prié et le ciel a convoqué une réunion. Dans cette réunion, ils ont décidé qu'un ange puisse descendre, entrer dans la prison. Laisse-moi te dire, si Dieu te prend en charge la prison de tout le monde, Dieu viendra te sortir. Si Dieu te prend en charge, là tout le monde est mort, toi tu sortiras d'Andela. Si Dieu te prend en charge, pour toi, le Seigneur va décider. Je me demande, pour Jacques, rien ne s'est fait. Jacques est mort gratuitement. Mais pour Pierre, Dieu a dit, celui qui avait tué Jacques ne tuera pas Pierre. C'est pourquoi je te dis ce soir, c'est que tu les autres ne te tueras pas, parce que l'Éternel te prend en charge. C'est que tu les autres, c'est qui détruit les autres. Même si c'est la maladie, ils sont morts de sida, mais toi tu guériras de ça. Ils sont morts de palu, toi tu guériras de ça. Ils sont morts en accident, toi tu sortiras l'accident. Parce que toi, Dieu te prend en charge. En fin de l'année, les sociaux ont besoin du sang. Ils ont besoin de la viande. Mais laissez-moi te dire, ils pourront manger la viande de tout le monde. Ils ne mangeront jamais ta viande. Parce que ta viande est un corps. Et parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Et ton temple, il va prendre soin. Il va prendre en charge. C'est pourquoi je te dis, c'est que tu les autres ne te tueras jamais. Parce que l'Éternel Dieu va te prendre en charge. Je dis qu'il va te prendre en charge. Même si tu es orphelin, abandonné par tout le monde, même si tu es veuve, rejeté par tout le monde, le Dieu est pris en charge te prendra en charge. Ce que tu les autres ne te tuera pas. Ce qui fait tomber les autres ne te fera pas tomber. Parce que toi, tu es le fils de l'alliance. Parce que toi, tu es le fils de la promesse. La Bible dit, le ciel a envoyé un ange. Mais je me demande pourquoi autour de la porte de Jacques, l'ange n'est pas descendu. Mais quand il s'agissait de Pierre, l'ange descendit. Je vais revenir sur la question. Et la Bible dit, quand l'ange est descendu, la prison était fermée. Il y avait des gardes et des sentinelles. Mais la Bible dit, la prison fermée, l'ange était entré dedans. Il a trouvé l'apôtre Pierre qui dormait. Mais je demande à Pierre, pourquoi cette stupidité? Chaque personne qui doit savoir que demain il sera exécuté, il ne peut pas dormir, il doit prier. La Bible dit, Paul et Silas, c'était dans le même cas, et ils n'ont pas dormi, et ils priaient toute la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu. Mais c'est à cause de cette louange que l'ange était descendu et a délivré l'apôtre Paul et Silas. Mais pourquoi toi, Pierre, tu sais que demain on va te tuer? La Bible dit, Pierre dormait. Pierre dormait. J'ai demandé à Pierre, pourquoi tu dormais? Même quand on a fait les examens d'État,
Tu as déjà fait la préparation. Ushafanya mapreparation yote. Nous autres, on était entrés même dans ce qu'on appelle le maquis. Shehe wengine tuliingia wale wanaenda kulikokota. 2 semaines avant les épreuves d'examen d'État, Na wiki mbili mbele ya mashindano ya vous êtes en maquis Muko mumati. pour bloquer des matières. Kwa baba bintu mkime. Mais les jours J, Siku ya la mama. nuit là, tu n'as pas de sommeil. Siku msingisha kuikalake hivyo. Mais toi, demain, on va te tuer. Wewe kesho watakuwa. Comment tu peux dormir jusqu'à ce point-là? Namna kaniweza kulala mpaka na Alors que Paul et Silas labda pole na n'ont pas dormi. hapo abakulane. Ils ont prié, Baliomba. ils ont chanté. Balimba. J'ai demandé à Pierre, Nauliza Pierre. dis-moi ton secret. Niambie siri yako. Pourquoi cette stupidité? Et l'apôtre Pierre m'a dit, ce n'est pas la stupidité. C'est parce que j'ai l'assurance, j'ai la promesse que j'avais reçue du Maître. Nilipokea kwa Bwana. Tupige hizo mikono pale. Tupige hizo mikono pale. C'est lui qui a l'assurance Ule unahakikisho de la promesse. ya malato. C'est lui qui a Ule l'assurance unahakikisho et qui est dans l'alliance. ya kwamba Il ne craint pas la mort, il ne craint pas le danger, il ne craint pas le tuer. Il sait que même à la dernière minute, si la promesse n'agit pas, l'alliance va agir. C'est pourquoi moi je te dis, si tu es l'enfant des chapelles prophétiques, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, tu ne craindras pas celui qui tue, tu ne craindras pas les menaces du diable, parce que tu sais, même si la promesse va tomber, l'alliance que tu as avec ton Père spirituel ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur va agir, le Seigneur va réagir, parce qu'il te prend en charge. Piga hizo mikono pale. Tupige hizo mikono. Mais pourquoi Jacques, Sasa kia nini Jacques? lui, Yeye à son jour, musiku yake il n'y a pas eu d'intervention? intervention kukuye. Mais pourquoi seulement Dieu Jua nini tu Mungu va intervenir pour le cas de Pierre? atatengeneza kwa mambo ya Pierre. Écoutez-moi bien. Unifuate kuzu. C'est pas comme ça que je peux vous dire au revoir. Ni hivi tuseme kwa hivi niweze kudilaka. Wewe na kuna nini unasema njoo kudilaka? Les deux disciples de Jésus Bamitume na wewe wa Yesu. étaient fidèles à Jésus. Basi kwa badilifu kwa Yesu. La Bible dit que la mort, Biblia inasema kifo c'est le salaire du péché. ni mshahara ya dhambi. Le salaire du péché, Mshahara ya dhambi c'est la mort. ni kifo. Si elle-même meurt, Kama Mungu wenyewe on voit que c'est le péché. tunaona ni Mais j'ai cherché dans la Bible natafuta Biblia pour voir mes péchés jua kuona qui dhambi. avaient provoqué la mort de Jacques. Ili chokoza. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais si on était en conférence pastorale, Lakini kama tulikuwa mkusanyika mapastori, j'allais te montrer là où j'ai cherché le péché de Pierre. nilipaswa kudemontre ilikuwa nilitafuta dhambi ya Pierre Et j'en ai trouvé très fort. na nilipaswa kuipata tena ya nguvu. Il y en a. Iko hapo. Mais malgré le péché de Pierre, Ingawa dhambi ya Pierre, la mort arrive dans sa vie. kifo kinajia maisha yake, Dieu le soutient Mungu anamsaidia et Dieu refuse sa mort. na Mungu anakataa kifo chake. C'est là où il y a ma question. Ni pale swali yangu iko, Y a-t-il de l'injustice chez Dieu? kwa Mungu kuna injustice wala hapana? Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, Mungu ana Mungu wa mais injustice. c'est un Dieu de principe. Ni Mungu wa maprincipe. Dans le principe, Kwa maprincipe, makanuni Pierre était là, Pierre alikuwa pale. mais dans le principe, Makanuni Jacques n'était pas. Jacques achukue. Je vais te le démontrer. Napenda kuambia yote. Dans Matthieu chapitre 16, Mathayo shairi yake ya 16. verset 16, Mathayo 16:16. vous pouvez commencer au verset 14. Ndio kuanzia kwa mstari ya Vous 14. allez voir là où Jésus tient conseil avec ses disciples. Mtaona pale Yesu anaongea na mitume yake. Il les réunit ensemble. Anawakusanyisha. Il leur dit, Anawaambia hivi. j'entends des critiques Nasikia masimamo des gens du dehors ya watu wa nje à mon encontre. juu yangu. Ces gens-là disent que Wale watu wengi wanasema je suis comme Jean-Baptiste. niko sawa Jean Baptiste. Les autres disent que Wengine wanasema je suis Élie le prophète. niko Elia nabii. Les autres vont eux-mêmes jusqu'à dire Wengine wataenda kusema j'ai un démon, niko na demoni que j'ai un esprit de ya Belzébul. kwamba niko na pepo ya Beelzebul. C'est les gens du
dehors qui disent ça vis-à-vis de moi, je peux les comprendre parce qu'elles me voient de loin. Mais vous qui habitez avec moi, qui mangent avec moi, vous dormez avec moi, vous montez à la montagne avec moi, que dites-vous que je suis? Les gens du dehors peuvent dire n'importe quoi. Un papa soulard qui pisse dans la rue. Un papa voyou. Mais jamais vous entendrez ça de la bouche de ses enfants. Jésus aussi avait écouté les critiques des gens. Les insultes des gens à son nom. Ça ne lui a pas trop demandé. Mais quelque chose est entré dans son esprit. En disant que peut-être ce que les gens de l'extérieur disent a pu influencer mes enfants qui sont autour de moi. Je dois aujourd'hui raconter la vérité. Vous mes enfants, vous mes disciples, vous mes intimes, que dites-vous que je suis? Jacques n'a pas eu la réponse. Matthieu n'avait pas de réponse. André non plus, pas de réponse. Même les gens qui dormaient sur la poitrine de Jésus n'ont pas eu la réponse. Mais la Bible dit, c'est le bien-aimé Simon qui a élevé la main et qui a dit, moi citoyen, moi maître, mais Pierre, qu'est-ce que tu as? Il dit, même si tout le monde dit que tu es Élie, tu es qui que ce soit, tu es Belzébul, tu es impudique, tu es adultériel, mais moi, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, tu es le Messie que le monde attendait. Par cette réponse, Jésus était émis dans son cœur. Et il a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Parce que ce qui passe par la chair et qui entre dans le sang, c'est l'émotion, c'est le fanatisme. Tu peux me qualifier de n'importe quoi. C'est mon Père qui est dans le ciel, n'a ni sentiment, ni émotion, mais il a en lui la vérité. Si tu as reçu cette vérité, cela veut dire mon Père qui est dans le ciel, qui t'a révélé cela. Et moi je te dis, comme tu as eu cette réponse, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la première des choses. Il change le nom de Simon à Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus a compris que Pierre l'a connu. Non, l'a connu autrement que les autres disciples. Et par cette connaissance de Pierre, ça peut pousser à Pierre d'avoir une reconnaissance, respect, considération vis-à-vis de son maître, plus que les autres. Et la première des choses que Jésus va faire, c'est de connecter Pierre de tout ce qui condamne sa vie, à savoir l'identité de sa famille. Il coupe tous les liens qui pouvaient provenir de son père, de sa mère, à cause du nom qu'il portait, et il lui donne un nom qui a une identité qui correspond à ce que Jésus est. On appelle Jésus la pierre angulaire,
les rochers des âges. Et il dit à Pierre, tu seras comme moi. On peut casser toutes choses, mais la pierre est dure. Toi aussi, Pierre, quel que soit le combat, quel que soit le douleur, quel que soit les choses, tu seras ferme. Une pierre ne tombe jamais. Une pierre ne bouge jamais. Une pierre, ce n'est pas comme un mur. Ce n'est pas comme une arbre qui peut tomber par n'importe quel contre tempête ou tourbillon. Mais la pierre reste posée. C'est pourquoi je te dis, la tribulation viendra. La persécution viendra, mais toi comme tu es Pierre, tu resteras stable, tu resteras fondé, tu resteras debout, et rien ne te fera tomber. Et c'est pourquoi, sur cette pierre que tu es, à partir de la révélation que tu as à ma personne, c'est par là que je bâtirai mon église. Il y a des choses, Dieu trouve son intérêt sur la vie de Pierre. Cela veut dire quoi? L'église de Jésus sera bâtie sur la vie de Pierre. Alors quand tu arrives que Hérode veut tuer Pierre, ça ne marchera pas parce qu'il est Pierre. Hérode avait tout simplement oublié que Pierre n'est pas comme Jacques. On peut tuer les Jacques, on ne tue jamais le Pierre. On peut tuer tout le monde, on ne tuera pas celui que Dieu prend en charge. On ne tuera pas celui qui a la révélation. On ne tuera pas celui sur qui Dieu va trouver son intérêt. Dieu a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Mais le jour que Hérode devait tuer Pierre, l'église de Jésus n'était pas encore bâtie. L'église de Jésus n'était pas encore construite. Si Pierre est là, l'église sera bâtie comment? Si Pierre tombe ce jour-là, la parole de Jésus s'accomplira comment? C'est pourquoi je te dis, si Dieu t'a donné une promesse et que la promesse n'est pas encore accomplie, ils te feront la guerre, ils ne te perdront jamais, ils te combattront, ils ne te feront jamais tomber. Parce que toi, tu es maman Pierrette, parce que toi, tu es papa Pierre, c'est sur toi que la chapelle prophétique aura une parcelle. C'est sur toi que la chapelle prophétique aura une église bâtie. Et comme dans ces cas, tu n'as pas encore contribué, tu n'as pas encore construit cette église, ils te feront la guerre, ils ne te perdront jamais. Ils te feront la guerre, ils ne te tueront jamais. Ceux qui tuent les autres ne te tuera pas. Parce que toi, Dieu te prend en charge. Dieu te prend en charge. Alors cette promesse que Jésus s'était adressé à Pierre ce jour-là. Il ne s'était pas adressé à Jacques. Cette promesse n'était pas sur André. Cette promesse n'était pas sur qui que ce soit. Mais la promesse est sur celui qui avait la révélation. Au lieu de dire n'importe quoi sur votre prophète, demande à Dieu de te donner la révélation de ce qu'il est. Et quand tu auras la révélation de ce qu'il est, l'homme de Dieu, c'est sur toi que Dieu va donner la responsabilité de cette église. C'est sur toi que Dieu va donner la promesse de l'avenir. C'est pourquoi j'essaie de vous parler de Marie et d'Aaron. Ils voyaient les prophètes de Moïse comme leurs frères, la chair. La manière dont ils étaient habitués en famille. Quelqu'un qui a les livres pour Gouma. Quelqu'un qui dépend que d'Aaron pour parler. Mais vous devez savoir une chose. Quand Dieu a vu l'orgueil d'Aaron, au premier lieu,
Fanya kwanza. Devant Pharaon, Mbele ya Farao il fallait que Moïse ilipendeza Musa puisse bégayer aseme kitu pour que Aaron juu Aruni puisse interpréter. atafsiri. Mais nulle part dans la Bible, Fanya kama mubili. lorsque Israël a quitté l'Égypte, Wakati Israeli natoka Misri, Moïse n'a plus bégayé Musa asikubu et Aaron n'a plus interprété. na Aruni asikubu tafsiri. En Égypte, Misri Moïse a bégayé Musa alisema na kikuku devant Pharaon. mbele ya Farao. C'est là où que Aaron interprétait. Ni pale Aruni anavyo na tafsiri. Et comme Aaron interprétait, Vile Aruni anavyo na tafsiri, il s'est dit égal à Moïse. anajiona pamoja na Musa. Il dit si moi je ne parle pas, Anasema kama mimi sisemi, personne ne va te comprendre. hakuna yule atakukomprendre. Dieu a vu son cœur enflé d'orgueil. Mungu anaona roho yake Arrivé dans le désert, ufike mjangwa. Moïse n'a plus bégayé. Musa asikusema tena kikuku. Aaron n'a plus interprété. Aruni asikutafsiri tena. Aucune autre personne n'est venue interpréter. Na hakuna mtu mwingine alikuwa kutafsiri. Devant le peuple de Dieu, Mbele ya taifa ya Mungu. c'est Moïse lui-même qui parlait directement. Musa yeye mwenyewe alikuwa anasema directement. Devant l'Éternel, Mbele ya wamilele personne n'est indispensable. hakuna ule kwa indispensable na ule anatoshwa hapo. Personne n'est indispensable. Hakuna ule kwa indispensable. Cela veut dire qu'il n'y a que moi ici